Charlemagne Messanga Nyanding, ancien membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, a tenu des propos retentissants lors de son passage dans l'émission « Club d'élite » sur la chaîne de télévision Vision 4. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il a dénoncé le fait que le RDPC soit actuellement sous la coupe de bandits et a affirmé que le président Paul Biya lui-même était otage de ces éléments. Messanga Nyanding, qui a été exclu du RDPC en raison de ses critiques et de sa liberté d'expression, a exprimé de sérieuses inquiétudes sur la situation actuelle du parti au pouvoir au Cameroun. Selon lui, le RDPC est dominé par des personnes malveillantes qui se servent de l'identité du parti pour des intérêts personnels. Le RDPC est aujourd'hui pris en otage par des bandits qui utilisent son identité, a déclaré Messanga Nyanding au cours de l'émission. Il a également laissé entendre que le président Paul Biya était sous l'emprise de ces éléments malveillants et qu'il était entouré de « bandits en col blanc ». Messanga Nyanding a fait notamment référence à un récent décret sur la décentralisation signé par le président Biya, en suggérant que ce décret traduisait l'influence néfaste de ces soi-disant « bandits ». Selon lui, le décret montre que le président Biya est lié à ces individus et à leur agenda. Ces déclarations soulèvent des questions sur la dynamique interne du RDPC et la direction que prend le parti. Elles s'inscrivent dans un contexte plus large de débat sur les réformes politiques et institutionnelles au Cameroun, notamment la révision de la Constitution. L'appel de Messanga Nyanding à la prise de conscience au sein du RDPC et à un éventuel assainissement du parti témoigne des divisions internes qui existent au sein du parti au pouvoir. Ces commentaires révèlent également une préoccupation croissante au sujet de l'influence supposée de certains acteurs sur les décisions politiques du pays. L'avenir du RDPC et de la politique camerounaise dans son ensemble reste incertain, mais les critiques et les appels à la réforme continuent de jouer un rôle important dans le débat politique du pays. Buea, lendemain difficile après les tirs du jeudi. Les écoles ont été fermées et la plupart des commerces et des transports ont cessé leurs activités à Buea ce vendredi 8 septembre suite aux tirs qui ont fait au moins 3 morts et de nombreux blessés. De Buea, où le massacre a eu lieu jeudi matin, à Moliko, le centre-ville de Buea, la plupart des commerces sont restés manifestement fermés. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.